Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur ce thème, la mort de Jésus-Christ et son impact dans la vie des croyants. Notre texte de référence, parce qu'on ne saura pas prendre tous les textes bibliques, tous les Nouveaux Testaments, on risque d'être trop large. Alors, nous allons nous limiter à l'exploitation du texte de Hébreux chapitre 9, du verset 11 au verset 19. Et quand nous exploitons cette section des Écritures, nous allons trouver trois choses, trois raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Premièrement, Christ est mort afin qu'il puisse rendre par son sang précieux, lui qui est aussi le parfait, le sacrificateur parfait, le sacrifice parfait, il est mort afin de rendre les croyants purs et parfaits devant Dieu dans leur conscience. Ça, c'est le premier point, la première vérité dans ce texte. Deuxièmement, Christ est mort afin de pouvoir inaugurer par son sang le tabernacle céleste. La troisième raison sur laquelle nous allons essayer de nous attarder, c'est que Christ est mort afin de sceller par son sang le testament des bénédictions en faveur des croyants. Qu'est-ce qu'alors un testament? J'ai dit que nous allons essayer de nous appesantir un peu sur ce point. Un testament, c'est un document à travers lequel quelqu'un qui doit quitter ce monde dit ou déclare ses dernières volontés. Il peut s'agir par exemple de l'héritage qu'il veut laisser par exemple à ses enfants. Et là, il va déterminer la part de chacun d'eux. C'est un testament. Nous allons noter quelque chose sur le testament, c'est que premièrement, un testament, dès qu'il est établi, qu'il est en bonne forme, nul ne peut le modifier, nul ne peut changer son contenu, c'est-à-dire qu'il est irrévocable, il est irréversible. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'un testament, bien établi, ne peut entrer en vigueur que si la mort du testateur est constatée. Et si le testateur n'est pas mort, il est sans force. Alors, dans les Écritures, nous voyons que le testateur, c'est Dieu lui-même, et il a confié le testament des bénédictions à Abraham, son serviteur, qui est le dépositaire des promesses destinées à tous les croyants, non seulement les Juifs, mais les croyants de toutes les nations, parce que Dieu avait dit à Abraham, à travers ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Et comme Dieu avait dit que cette bénédiction passerait par la descendance ou la postérité d'Abraham, c'est pourquoi nous voyons que dans l'Ancien Testament, les sacrifices qu'on donnait étaient limités et ne pouvaient pas assurer ces bénédictions à toutes les nations de la terre, parce que les sacrifices qui étaient donnés n'étaient pas les testateurs. Mais dans le Nouveau Testament, c'est lui qui est mort, le Seigneur Jésus-Christ, comme il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu, et quand il est mort, c'est-à-dire que c'est le testateur qui est mort, et c'est pourquoi, par sa mort, le testament des bénédictions est entré en vigueur, et tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus, reçoivent ces bénédictions. Dans leur vie, ils deviennent héritiers d'Abraham. Il est écrit en effet que Christ est devenu malédiction pour nous, afin que nous puissions recevoir, même nous les païens, les bénédictions d'Abraham. Alors, je voudrais ajouter aussi quelque chose, c'est que si nous comprenons bien que tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus, ils participent à ces bénédictions parce que le testament a été scellé par le sang de Jésus. Nous regrettons parfois qu'il y a des gens, des serviteurs qui découragent parfois le peuple de Dieu en leur donnant des prophéties qui brisent leur cœur, qui ne leur donnent pas d'espoir du tout. Alors que nous devons savoir que pour nous, dans la vie de tout croyant, quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ,
la malédiction n'a plus de place dans sa vie. Il participe maintenant aux bénédictions qui ont été scellées par le testament de Dieu, qui a été scellé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, de partout où nous suivez, sachez bien, mon frère, ma soeur, si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous êtes bénis. Demeurez en Christ et toutes ces bénédictions que Dieu a pour vous vont devenir effectives. Je voudrais ajouter aussi 2 points afin de nous fortifier toujours dans la foi. Le premier point, c'est que si nous lisons dans le même texte au verset 19, verset 18, verset 19, l'auteur nous parle du rituel d'inauguration de l'alliance, de l'ancienne alliance. Et il nous dit que l'ancienne alliance, pour qu'elle entre aussi en vigueur, pour qu'elle soit inaugurée, il fallait le sang. Et Moïse avait pris le sang le sang des boucs, le sang des vaches, et il avait aspergé, avec ce sang, il avait aspergé le livre même de la loi, des commandements de Dieu, et puis il avait aspergé aussi le peuple. C'est important. C'est-à-dire que il fallait que pour que ces bénédictions entrent en vigueur, que cette alliance entre en vigueur dans la vie du peuple que Dieu avait choisi, qu'il avait fait sortir de l'Égypte, il fallait que, pour que ces promesses-là entrent en vigueur, cette alliance entre en vigueur, il fallait que le sang pour sceller cette alliance. Et le peuple aussi, Moïse avait dû asperger le peuple avec le sang. Pour dire quoi? C'était des victimes qui étaient mortes. Alors pour que le peuple puisse entrer, puisse hériter de ces bénédictions qui étaient écrites, il fallait que le peuple aussi puisse être sanctifié par le sang. Parce que le sang des boucs, par exemple, parlait de l'expiation. Alors il fallait que ce peuple-là soit aussi sous l'aspersion du sang, afin qu'il puisse participer aux bénédictions de l'Alliance. Cela est important aussi pour nous aujourd'hui. C'est vrai que Christ est mort pour sceller le testament de bénédiction. Il est écrit que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. C'est pourquoi nous disons Amen par lui. Mais de notre côté, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 18 et 19 que c'est par le sang de Jésus comme d'un agneau sans tache et non par l'or et l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ce qui veut dire que l'aspersion de sang pour nous dans le Nouveau Testament nous rend des bénéficiaires des promesses qui sont contenues dans le testament qui a été scellé par Jésus à la croix. Le testament d'ailleurs qui annule toute malédiction parce que lui il est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. Alors il faut comprendre que parce qu'il nous a rachetés par son sang précieux pour nous délivrer de l'héritage mauvais que nous avons hérité de nos pères, c'est que nous avons intérêt, si nous voulons vivre toutes ces bénédictions, à être sous le sang de Jésus, à ne pas revenir au vieil homme, parce que le vieil homme ne peut pas hériter des bénédictions de Dieu. Il faut qu'il soit crucifié avec Christ à la croix. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister pour montrer comment nous devons vivre effectivement toutes ces bénédictions, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 20 à 22, que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus, comme je venais de le dire il n'y a pas longtemps. Mais autre chose, il est écrit que c'est pourquoi Dieu nous a oints, il nous a scellés de son sceau et il nous a donné les arts de l'esprit. Que veut dire les arts de l'esprit? D'après le dictionnaire, art veut dire c'est une somme d'argent qui est versée dès la signature d'un contrat à titre de gage, donc titre de garantie. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. Alors pour pouvoir recevoir tout cet héritage, toutes ces bénédictions, toutes ces promesses, pour garantir en fait la possession de tout cet héritage que Dieu a pour les saints, que ce soit pour notre vie ici-bas sur la terre, tandis que nous sommes encore ici vivant sur la terre, tout ce que Dieu a prévu pour nous, et ce qu'il a prévu pour l'éternité,
ce que Dieu nous a donné comme acompte, c'est-à-dire un premier versement qui garantit la possession du reste de toute la totalité des bénédictions, des promesses que Dieu a préparées pour nous. Le premier versement là, c'est le Saint-Esprit. En effet, c'est le Saint-Esprit qui sonde tout, qui sonde même les profondeurs de Dieu, qui a tous les secrets de Dieu concernant notre vie. Notre vie dans l'éternité, notre vie sur la terre. C'est lui qui nous communique les grâces que Dieu nous a préparées, c'est le Saint-Esprit. Alors pour que nous puissions jouir de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous, nous avons donc intérêt à marcher selon la direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour que nous puissions hériter avec tous les saints ce que Dieu a préparé dans l'éternité. C'est aussi le Saint-Esprit qui connaît les chemins que nous devons suivre, parce qu'il connaît tout ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, parce que nous sommes héritiers d'Abraham, et le testament a été scellé. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise votre vie n'ira pas de l'avant parce qu'il y a ceci, il y a cela. Du moment que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous participez à ces bénédictions. Mais pour pouvoir vivre l'accomplissement de ces bénédictions, voir les rêves, les visions que le Saint-Esprit vous a données, même les paroles, les promesses que le Saint-Esprit vous a données, tout ce que Dieu vous a révélé par le Saint-Esprit dans votre vie, si vous voulez le voir devenir réalité, vous avez intérêt à vous laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est à peu près le message que je voulais donner. C'est pour signifier, comme je viens de faire comprendre, que nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des personnes bénies, notre vie est bénie, mais le Saint-Esprit comme un acompte, comme un premier versement, c'est lui en fait qui se charge de nous montrer tout ce que Dieu a planifié pour nous, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alors si nous prions, nous persévérons, le Saint-Esprit se chargera de nous communiquer, de nous confier tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et si nous lui restons obéissants, il nous amènera à être ce que Dieu veut que nous soyons. Alors vous n'êtes pas ce que les hommes peuvent dire que vous êtes. Vous avez un Père céleste, vous avez un héritage céleste. Il y a des choses que Dieu a préparées pour vous. Il faut persévérer dans la prière et vous allez vivre toutes ces grandes choses que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous avez notre numéro au cas où vous souhaiteriez nous contacter. Que le Seigneur soit avec vous. Persévérez donc en Jésus. Et si vous ne connaissez encore rien de ce que Dieu a préparé pour vous, le Saint-Esprit va vous révéler au fur et à mesure ce que Dieu a comme plan pour votre vie et vous allez aimer. Parce que ce sont toujours des grandes choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que le Seigneur vous fortifie dans la foi, dans le nom de Jésus. Nous espérons que ce message sera pour vous une bénédiction dans le nom de Jésus. Amen.